avec Maman Grace Toumba une fois de plus na banda kuna bino na émission na biso ya analyse sans parti pris tout sur la yango et longo na Maman Grace Toumba mokolo moi mercredi 28 juin 2023 ils avaient qui mokolo oyo papa la molodjoa ba kokaki na ba bengi saki pour la deuxième fois na cour na parquet général ya Gombe bi pa yo wapi asiko na dossier mais eloko ya pas pe ya koyeba ezeliete bato bele bazali kotuna Maman Grace eza problème nini yango vraiment nani azali na sima ya plainte ya papa Alain Bolodjoa Maman Grace Toumba azali vraiment na bokasi ya ko ya no la mituna wana na tende yango président Alain Bolodjoa alakaki biso ete akoki akosalisa conférence de presse moko munene bipa yo puis ako expliquer les kambongo nyonso ndenge sikozala na pas problème na muta funda qui est les kambazeli ko mais en ce que je sache procès to dossier wana ezali les kambo ya rétro commission bato o ba yebi makambo elikanaka ya affaire ya bon $80,000 $80,000 au Islamaka rétro commission au papa là a dénoncé qu'il n'a chaîne encore quelconque awa na République démocratique du Congo ya on est salité papa là a quoi na cause un décident na parquet to na justice ya République démocratique du Congo mais avant to continuer na écouter comme nous la nana papa là après to vidéo na moko alelo je crois que le son ezali malamu je l'espère en tout cas. Le lot, dans le cadre, et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, tout à l'heure, qu'on réfléchit avec vous sur une situation donnée. Voyez-vous? Tout à l'heure, sur une analyse avec vous sur le bilan. Le bilan, il y a 63 ans d'indépendance. Tokozoa Baspé et Belé, et je crois que vous aurez aussi à intervenir parce que je suis sûr et convaincu que vous aurez toujours quelque chose à dire. Parce que personne ne peut prétendre avoir le monopole, n'est-ce pas, de la connaissance. Bissognon Sotozaïne a quelque chose à donner et voilà pourquoi je voudrais ensemble avec vous, Tomekako, réfléchir. Et dans notre réflexion, likanisi penza makasi ezali ezali to bimisa le point fort mais aussi le point faible de tout ce que nous avons pu faire 63 ans après. To lukako comprendre eloko nini oyo tolobaki tokosala pe dans notre salité po na boinde tokoyeba soki esengeli na biso avancer, reculer. En ce qui nous concerne, je crois que nous allons tenter avec vous, certainement, de donner, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments, d'informations, qui permettre na biso nyonso, tous à la même état d'esprit. Lelo, toche téléphone ouvert, mais que ça la makaka na WhatsApp. Et numéro oyo bokoyo ko bengela biso ezali numéro to pesaka d'habitude ezali plus 243 97 034 58 78 ezali d'ailleurs na titre wana vous avez la possibilité ya kolanda pe ya koluka kososola oyo biso tozali koloba et puis éventuellement contribuer aussi na oyo bino bokoyo kozala nango le la information. Alors, Tolingito sala moi retour ya muke sur un certain nombre de faits historiques pour permettre biso toyeba d'où nous venons. Parce que les lots, question où tozali ko poser les lots, ezali ko répondre, ezali na trois grandes questions ou trois sous-questions où vous avez posé. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Pour yangonde zali ba question où ezali ko pesa na biso la possibilité ya ko comprendre le vrai enjeu. Ndeko ko benga na numéro wana te benga o benga na WhatsApp.
Soko bengi na direct moyen tozoyo et rozate. Vous allez appeler à kobenga na WhatsApp mais pas pour l'instant. Pour essayer na biso d'abord to meka kopesa ba idée na biso na maematali indépendance. La République démocratique du Congo, notre pays, ezali un État oyebimi na rassemblage. Il y a plusieurs entités. Avant la venue de l'homme blanc, nous avions des royaumes, des empires oyebandaki qui fonctionnaient en tant que État autonome. Parce que c'était des États, bien que la reconnaissance internationale, telle que nous le disons souvent, ezalaki, mais il faut reconnaître que la reconnaissance africaine ou la reconnaissance par rapport, il y a des pays, il y a des États autonomes, ezalaki reconnu. Mais lorsque l'homme blanc a yé, il a voulu, n'est-ce pas, créer un grand ensemble. Et c'était le roi de Belge qui avait son association AIA, ou Ekomaki AIC. Après, il y a la proposition, il y a EIC. La proposition, il y a EIC, et bandaki depuis 1884. Il y a la proposition, parce que Bobo Sanate, dans le mois d'août 1884, le chancelier allemand Bismarck, avec les autres États, décida qui va convoquer, n'est-ce pas, va convoquer la conférence de Berlin, où ezalaki essentiellement basé sur les intérêts, il y a des grandes puissances de l'époque. Et parmi ces grandes puissances, Tokoki, Kotanga et Belé, il y avait beaucoup de pays, mais au total, c'était au nombre de 14. Aujourd'hui, la France, les États-Unis, l'Italie, la Norvège, Hongrie, à l'époque, bazalaki ensemble, la Grande-Bretagne, aujourd'hui, l'Allemagne, la Russie, l'URSS de l'époque, bazalaki plusieurs États oyo, bazalaki participaki na conférence, dans cette conférence de Berlin. Et l'essentiel pour Nabango ezalaki ya kukabola Afrique pour que éviter, n'est-ce pas, à ce que tomber na guerre pour bazalaki vraiment na likanesi ya kosala que faiblesse na bango au niveau ya eye banate au niveau africain parce que bazalaki na intention, n'est-ce pas, ya koluka ko dominer l'Afrique. Pendant tout ce temps, le roi de Belge, quand il a fait sa proposition, et ça dit que Batebele, parmi des États qui ont participé, ont soutenu l'idée, Tibaeko Pesanaye en 1885, Baeko Pesanaye le droit souverain. C'est lui qui était le souverain. C'est lui qui décidait en dernier ressort. Mais l'acte de Berlin, dans son article 2e, Pesaki Ndingisana tous les États qui ont participé dans l'exploitation, dans la création de l'État indépendant du Congo, Yakuya Kako exploité ressources au Ezalaki à Onakati à Congo, et c'était le roi de Belge qui en réalité définissait comment exploiter parce que c'était lui qui était le souverain. Il avait des engagements avec la France, avec d'autres États. Ça, ce n'est pas le souci Nabiso Namuko Alelo. Après, le 2 août 1889, a signé un testament pratiquement cédant son droit souverain à la Belgique après sa mort. En 1908, le roi de Belge, Tango Akufaki, Belge va récupérer en gros de Congo belge. C'est-à-dire que nous étions dans la DIMSCA, nous étions définis, c'est-à-dire que nous étions gérés par la Belgique et la Belgique nous a gérés jusqu'en 1960. Avant tout comme en 1960, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu des périodes de turbulence, des périodes de pression. Parce que le Congolais voulait à tout prix, Longwa, na Joug, il y a Belgique pour que comme un État souverain.
plusieurs organisations ont été créées. Et ces organisations faisaient pression pour nakoluka kubimisa, n'est-ce pas, mboka na biso na influence occidentale pour qu'enfin toko ma un État indépendant. Au regard, il y a dynamique qui na niveau ya Afrique, nde baye ko sala que ba mindele baye ko yokana amoni ki bonga ki ba libérer ba reconnaître l'indépendance des États, nde baye ko organiser conférence ya munene vous avez nani table ronde ya Belgique. La table ronde ya Belgique, ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de réfléchir sur comment Bakoyi copé sa indépendance, et le Congo était représenté par ses dignes fils au père de l'indépendance. Ils ont participé dans le débat, il y a eu des échanges et ils se sont résolus, n'est-ce pas, de nous reconnaître l'indépendance telle que souhaitée. Ce qui est un peu décevant, Mouké Zali, que il y avait beaucoup de gens qui pensaient que l'indépendance se limitait seulement à remplacement il y a Mundele par Mutumundu ou par un Congolais. Et pourtant, l'indépendance a beaucoup de facettes. L'indépendance a beaucoup d'enjeux. Et ben enjeux nyon soana et senga qui qu'est à la intégrer dans l'analyse, et fort malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que la définition ou la perception que nos aïeux avaient de l'indépendance n'était pas correcte, justement parce que dans la plupart des cas, ils étaient conseillés par de courants de pensée, et en même temps, eux-mêmes, dans la plupart des cas, et d'ailleurs l'essentiel de tous ceux qui ont participé, Badaïki ba autodidacte, et ça fait qu'en face d'eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient des experts dans plusieurs domaines. Des experts du côté de la Belgique, il y avait des ministres, il y avait des spécialistes en finance, il y avait le gouverneur général, il y avait beaucoup, bref, il y avait beaucoup dans la délégation belge, des gens qui étaient déjà rodés en matière de gouvernance, et de notre côté, il n'y avait pas assez de gens capables de parlementer avec le Belge, et ça a fait que, bien qu'on a pu obtenir cette indépendance, mais il y avait quand même, n'est-ce pas, de blocages, et ces blocages ne nous ont pas permis d'évoluer. C'est vrai que nous sommes un pays indépendant. Depuis le 30 juin 1960, ça a été consacré. Mais il y a quand même des questions que nous devons nous poser sur l'après-indépendance. Parce qu'il ne suffit pas seulement de chanter indépendance tcha-tcha. Il faut qu'on y ait que cette indépendance, ezali na ba exigence ébélée. Et au regard, il y a complexité. Il y a ce que nous appelons l'État, qui est une super structure, et d'ailleurs l'invention la plus géniale de l'humanité. Ezali ko senga na biso, to réfléchir très bien sur le comment nous avons accédé à l'indépendance et sur le comment nous avons perçu cette indépendance pendant et après. Parce que eloko wanande ezako sala biso moi problème. Moi je suis de ceux qui pensent que nos aïeux avaient toutes les raisons de revendiquer cette indépendance. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de continuer à souffrir, à connaître toutes sortes d'humiliations juste parce que nous n'étions pas prêts. Nous étions prêts à exiger l'indépendance, mais peut-être que nous n'étions pas prêts à gérer l'État. Si nous disons que nous n'étions pas prêts à gérer l'État, parce qu'il y avait un déficit en termes personnel politique. Au niveau, il y a la responsabilité de l'État. Parce que le plus gradé de l'armée était de blanc. Et Bissau, on n'avait pas de commandant, on n'avait pas de gens qui avaient la connaissance, n'est-ce pas, il y a gestion, il y a armée. Sur le plan économique, on n'avait pas de bons managers.
sur le plan économique. Et ce qui fait que ezali ba faiblesse wana ne créa qu'une sorte de blocage, n'est-ce pas, par rapport à notre indépendance. Et donc, Lelo, il faut te reconnaître que l'État congolais a botanmaki avec des déformations congénitales, déjà au départ en 1960. D'abord, cette réalité-là est due par l'impréparation, mais aussi est due par l'absence, il y a cohésion nationale. Parce que vous voyez que juste après l'indépendance, quelques mois après, on est entré dans des turbulences, il y a une déstabilisation institutionnelle. Tina niveau à cause ça la coup d'État, il y a qu'à revenir par la suite, il y a qu'à mécacotatonner. Et c'est à partir de là que l'État congolais a été bloqué. Et tout ce que nous avons connu par la suite, c'est justement parce que nous avons connu un mauvais départ. Et cela justifie dans une large mesure tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le mauvais départ, il y a Oezala qui constaté vers les années 60, et Tiki Basekel, il y a beaucoup de stigmates, beaucoup de choses, où mettre en mal la fibre sociale, où mettre en mal tout ce que nous avons en termes de gouvernance. Et nous pensons que c'est vrai, ce sont des réalités dramatiques, mais cela est loin d'être une fatalité. Où sommes-nous aujourd'hui? Après 63 ans, nous sommes encore dans la même situation d'instabilité. D'instabilité sur le plan social, d'instabilité sur le plan économique, l'instabilité sur le plan politique, d'instabilité sur le plan coexistence en termes d'attributs. Alors qu'il y a eu certainement un grand travail qui a été fait pendant tous ces temps. Mais ce qui est surprenant, nous n'arrivons toujours pas à nous mettre sur le pas du développement. Parce que justement, le plus grand problème du Congo, c'est la qualité de l'homme politique. C'est l'homme politique qui est à la base de tout ce que nous connaissons depuis 1960 à ces jours. L'homme politique congolais n'a pas la capacité d'intégrer l'intérêt collectif dans ses analyses, dans ses calculs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 63 ans après, apparemment, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution en termes, il y a pas d'évolution substantielle en termes d'infrastructure. C'est vrai, si vous prenez en termes de logement, en termes de bâtiments construits, vous allez vous rendre compte que l'État congolais, après 1960, a eu à construire beaucoup de bâtiments, mais cela ne correspond pas aux bâtiments trouvés. Parce que ce qu'on est en termes, il y a un nombre d'écoles de qualité, la quasi-majorité à ba école, ils allaient ba école où ils ont trouvé en haut après la colonisation. L'État congolais n'a pas construit assez d'écoles depuis tous ces temps. Si vous allez en termes d'hôpitaux, la plupart des hôpitaux où vous avez infrastructure à Malonga, c'est les ali biloko et tikali na décolonisation. Ce n'est pas l'État congolais qui en a construit assez. Peut-être en termes de route bitumée, l'État congolais, après indépendance, en a construit plus que ce qu'il a trouvé. Mais en termes de traçage, il y a Banzela, toutes les routes, en tout cas l'essentiel de routes que nous avons, ont été tracées par la colonisation. Le port, c'est la même chose. La plupart, il y a l'aéroport, c'est la colonisation. Ce qui veut dire que sur le plan infrastructurel, il n'y a pas eu assez d'avancées. C'est vrai que l'État a construit des maisons, mais fort malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont des maisons auto-héritées de l'époque coloniale. Il y a beaucoup de choses auto-héritées. Pendant tous ces temps, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui justifie
makambo nyonso oyo toza komona lelo. Parce que 63 ans après, si déjà on pouvait construire ne fût-ce que 1000 km par an, on pouvait arriver, n'est-ce pas, à résoudre beaucoup de problèmes parce que justement, tolingaki tozala na capacité yako sala, celui to sali cumule ou to agrégé tout ce que nous aurions pu construire en termes d'infrastructures routières, on allait déjà arriver pratiquement à 63 000 km de route. Alors qu'en réalité, au regard du traçage de Salami, nous avons 155 000 km de route sur lesquels il y a 97 000 km de route de desserte agricole. Voyez-vous, pendant tous ces temps, nous ne sommes pas arrivés à construire de route. Ce que Otali en termes d'entreprise, plusieurs entreprises bénéficiaient de la décolonisation, de la colonisation. En tout cas, la quasi-majorité de ces entreprises n'existe plus. Parce que justement, il y avait un problème de gestion. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir sur de bases nouvelles. Alors qu'il y avait beaucoup, en tout cas, beaucoup d'entreprises. Et là, que Salagi Koutuke positionné Bisso na position à Malamu comparativement à certains pays. Nous étions premier producteur mondial. Il y a plusieurs produits agricoles. Aujourd'hui, nous sommes importateurs. Il y a des produits agricoles que nous produisions jadis. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de retard dû par le fait que nous n'avons pas connu une bonne gouvernance pendant des années. Toujours problème en termes de la qualité de l'homme. Toza Kota là qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires comparativement il y a de cela 63 ans. Le lot, université est comme belé, universitaire comme belé, mais ce qui est surprenant, la qualité de la prestation est comme plus médiocre que ce que nous avons connu à une certaine époque, pendant, même après la colonisation. Je voudrais ouvrir une parenthèse. En 1960, lorsque Bamindele, Bazaki secoué, 1960-1961, la plupart des enseignants, Oyo, Babane, Kotanisa, à niveau, il y a C, Makimaki. Il lui fallu que Papa Kassavubu va réfléchir ensemble pour que va créer une école moyenne qui avait pour mission de former, n'est-ce pas, des enseignants pour que va déployer Bango. C'est-à-dire que l'enseignement a été sauvé grâce, n'est-ce pas, à cette école moyenne qui a pu former les psychopédagogues au Bazaki déployés dans plusieurs coins du pays. Aujourd'hui, l'éducation est allée quand même sauvée. C'est-à-dire que la qualité de l'homme, on a tenté de faire quelque chose et fort malheureusement, il y a une sorte de dégradation parce que le lot, nous sentons qu'il y a une sorte d'inadéquation entre le besoin de développement et la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, ça fait que beaucoup d'universitaires, mais peu d'intellectuels rompus à même de résoudre le problème. Donc, il y a effectivement des problèmes. Je ne dis pas que tous ceux qui sont formés après ne sont pas intelligents, mais je dis que le niveau d'intelligence, la capacité à résoudre le problème en 1960, après 1960, apparemment aujourd'hui, on a plus de difficultés à résoudre le problème que ce qu'il y a eu à une certaine époque quand on a eu l'indépendance. Les conditions de vie de la population. La population active avait un pouvoir d'achat. La population active avait la capacité de produire, la capacité de prendre en charge sa famille. Les conditions de vie étaient assez acceptables, bien que l'évolution technologique ne s'imposait pas comme aujourd'hui, mais il faut reconnaître que nous avions au moins des niveaux de vie assez acceptables
et notre produit intérieur brut était égalé à certains pays à l'époque oyo lelo bakomi ba grande puissance mondiale sur le plan économique en termes de qualité à ba vie. Tout kozwa l'exemple local à Canada qui avait pratiquement le même niveau sur le plan à produit intérieur brut. Tout kozwa local à Chine qui avait pratiquement le même niveau. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue une grande puissance et la Chine arrive à concurrencer la plus grande puissance qui sont les États-Unis. Ce qui veut dire que pendant 60 ans, il y a eu une sorte de léthargie, il y a une sorte de faiblesse sur le plan gouvernance. On n'a pas eu une bonne gouvernance pendant tous ces temps. Oh, ils sont capables non seulement de résoudre le problème, mais aussi d'anticiper. Il y a eu un problème, il y a déficit, il y a leadership transformationnel. Justement parce que toutes les politiques étaient centrées sur les individus, sur l'homme chef, l'homme dirigeant, alors qu'ils n'ont pas songé à tout ce qu'il y avait comme potentialité. Et pendant tous ces temps, notre peuple a traversé des moments très difficiles. Aujourd'hui, nous devons plus nous poser la question, qu'avons-nous ajouté sur ce que les autres ont pu obtenir par leur combat? Sommes-nous indépendants? Oui. Mais comment vivons-nous cette indépendance? Qu'avons-nous de surplus par rapport à ce que nos aïeux ont pu faire? Et là, parce que nos enfants vont certainement se poser la même question dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que Tobo Sanarate, en 2060, on va totaliser 100 ans d'indépendance. Les lones Tozabwe, Totikali n'a 37 ans pour que Togo ça 100 ans. La question, avons-nous suffisamment évolué? Sommes-nous fiers de tout ce que nous avons fait pendant ces 63 ans? Sommes-nous fiers aujourd'hui au regard, il y a évolution, il y a monde de ce que nous avons? Comment la Chine, qui était un pays pauvre, l'élo a commis qu'on s'imposer, tiko koma membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité. Comment la Chine, qui était aussi pauvre, aujourd'hui a commis à même, il a concurrencé la grande puissance américaine. Est-ce que nous, Koloba, il y a un problème anthropologique? Est-ce qu'il y a un problème sur le plan spirituel? Est-ce qu'il y a un problème? Parce que nous avons tous les atouts pour devenir une grande nation, un grand État, où il fait beau vivre pour tout le monde. Parce que nous, l'avantage que nous avons, la population est dynamique. L'évolution démographique est assurée. Il y a une croissance démographique estimée à près de 3%. C'est-à-dire que chaque année, il y a 3% de la population qui s'ajoute. Nous avons na diaspora, formation dans tous les domaines qui sont capables d'apporter quelque chose. Nous avons un fort potentiel sur le plan hydrographique, sur le plan électrique, sur le plan électricité. Ok, sur le plan, il y a mine, il y a sous-sol, il y a sol, qualité, il y a sol. Pour épaisser sa possibilité, il y a produits agricoles. On peut produire de manière spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a tous les atouts. Mais ce qui est surprenant, le nombre de la population, il y a 1960, est allé moins que le nombre il y a malnutri 63 ans après. Cette population qui était estimée pratiquement dans les 26 millions. Aujourd'hui, nous avons 27 millions de malnutris aigus. Le route qui était en terre hier est praticable. Aujourd'hui, le route en terre entretenu pendant des années, aujourd'hui est impraticable. Aujourd'hui, la capacité d'absorption, il y a demande en alimentation.
ezali très faible. Alors qu'à une certaine époque, on produisait tout. Nous produisions le café, le cacao, les veillas, le quinquina. Il y a eu beaucoup de produits. On produit le bois, on produit l'huile de palme. La plupart des provinces avaient une base économique grâce à la production agricole. Au Kenya Kikwit, au Kenya Congo central, au Kenya tout l'Équateur, au Kenya province orientale, beaucoup de provinces produisaient. Et nos routes de dessert agricoles étaient entretenues grâce à un cantonnage manuel. Aujourd'hui, la plupart de ces routes sont impraticables. Tout ça qui n'a compagnie à transport, ou ezala qui n'a pas avion, tout ça qui n'a pas compagnie à transport, ou ezala qui a compagnie à transport, ou ezala qui n'a pas bateau. Aujourd'hui, nous n'avons pas de compagnie à aviation. Nous n'avons pas de compagnie à bateau, justement parce que le pays a été mal géré. Alors, la question que nous devons nous poser, sommes-nous aujourd'hui en train de fêter ou sinon de réfléchir sur notre situation pour que Toyeba, le Lengenini, Yakopé, ça de nouvelles orientations? Parce que l'essentiel n'est pas de dire que nous sommes indépendants. Il faut vivre cette indépendance. Avons-nous l'indépendance du ventre? Sommes-nous capables aujourd'hui de donner un pain à chaque enfant congolais? Sommes-nous capables aujourd'hui de dire, voilà, nous sommes indépendants, capables, n'est-ce pas, de défendre nos enfants, de défendre notre intégrité territoriale? Sommes-nous aujourd'hui fiers de nous au regard de tout ce que nous avons comme situation? Ne devons-nous pas nous mettre en cause aujourd'hui sur la situation que nous vivons alors que nos aïeux ont tout laissé? Sommes-nous fiers de nous 63 ans après? Et c'est na biso nini tobeta maboko to sepela? Est-ce que vous avez imaginé le loto le 30 juin 2023? Et l'autre est grave. Chaque fois, tant que papa a une indépendance, on est comme ça la tête défilé. Défilé militaire, on a un militaire, ils ont qui symbole, qui notre degré, notre capacité de résister, notre capacité à maintenir notre souveraineté. Ce qui est surprenant, 63 ans après, nous sommes incapables d'organiser un défilé. Incapables d'organiser un défilé. 63 ans après. Alors qu'en réalité, 63 ans après, on devait avoir une armée forte. On devait avoir suffisamment d'équipement. Parce que l'essentiel de tout ce que nous avons aujourd'hui en termes d'équipement, ils allaient tirer de nos matières. Nous qui avons, grâce à nos ressources, apporté la solution à la paix mondiale. C'est grâce à nos matières, bien qu'avec l'intelligence des autres, qu'il y a eu cessation, il y a guerre, la deuxième guerre mondiale. 63 ans après, sommes-nous capables aujourd'hui, il y a qu'à fabriquer ne fût que calibre 12, le lot, tout ça, nango? Bref, ce sont là de vraies questions. Parce que Bozouangoka le quoi fait titi. Il a l'ingongapé à bisoto s'interpeller mutuellement, tous se mettre en cause. Total a vraiment, si réellement, nous sommes en train d'avancer ou de reculer. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de commettre les mêmes erreurs. À qui la faute? Mais apparemment, je pensais qu'il faut tout le bas. Ce que la faute est partagée. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les dirigés. Nous n'avons pas posé le bon acte. Nous n'avons pas posé les bonnes actions pour y remédier. Tout ça, parce que si les dirigeants et que Yozako se taire, au commis complice naïf. Ne devons-nous pas réfléchir? Parce que nous 3%, 3%, 3%, 3% de personnes qui s'ajoutent chaque année. Ne soyez pas surpris, d'ici 2050,
comme à 250 millions. La capacité en dessert en eau potable, Emati. La capacité en dessert en électricité, Emati. La capacité à desservir en biens de première nécessité, Emati. La capacité de création d'emplois, Emati. La capacité de sécuriser nos frontières, Emati. La capacité d'organiser de bonnes élections, Emati. Parce que n'oubliez pas, les premières institutions étaient légitimes du fait que le président de la République et le premier ministre étaient choisis par une majorité parlementaire. Il y a eu des élections en 1960, avant 1960. Sommes-nous fiers aujourd'hui de ce que nous sommes ou de là où nous allons? Et Sengeli Tofanda, to réfléchir. Chers compatriotes, je sais que les Congolais ont la culture de fête. Apparemment, nous sommes en train de fêter notre malheur. Apparemment, nous voulons nous voiler la face. Tolingi to zipa misu. To boy kota la réalité. Ce que je vous dis et ce que vous connaissez d'ailleurs, ce sont des évidences. Il n'y a pas eu assez d'amélioration. Et donc, ressaisissons-nous, réfléchissons ensemble, quelle est votre proposition? Choisissez un secteur de la vie nationale. Botala, eloko nini sengela ke salema malamu, oyo moni ke salami malamu te. Koloba yango avec passion te, il faut le dire avec la tête. Toza ko pesa bino sikoyo possibilité à kobenga. Zwa numéro plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78. Ndeko nangai benga pesa makanisi na yo par rapport à tous les secteurs. Il n'y a pas de tabou. S'il vous plaît, évitons de nous attaquer aux individus. Nous sommes là en train de parler de notre avenir, de notre pays. Soki mutu moko apesi likanisi na ye, tika ya pesa likanisi na ye, yo pesa contre likanisi na yo, et puis on va évoluer. Voilà, mutu akobenga liboso, o akobenga liboso azui na kotisi ye apesi likanisi na ye pour l'intérêt de tous. Voilà, les téléphones eza akofungama, okoki kobenga na WhatsApp. Vous pouvez na WhatsApp et puis vous participer na oyo komona oyo moni to ko ça. Voilà. Ndeko le ko tinda numéro yonde benga na numéro oyo to pesi na moi ba ndeko msusu ba bengaki, je ne sais pas ceux qui ba bengaki pour na ko intervenir, donc il y a même pas moyen de rappeler ceux qui au moni qui au bengaki pour intervenir. En attendant, je voudrais nous demander à nous tous, à vous tous qui nous suivez. Vous savez, le développement ne se décrète pas. Le développement n'est pas un fait synchronique, comme on le dit en économie de développement. Ezali eloko moko ezali planifié. Ezali eloko moko ezali coordonné. Parce qu'en réalité, le développement dont on parle part par la transformation de structures. La première des structures qui doit être transformée, c'est la structure mentale. Parce qu'on peut tout dire. Si l'homme intérieur ne change pas, il n'y aura pas de développement. Si l'homme intérieur n'est pas transformé, il n'y aura pas de développement. Il faut que l'homme congolais à la changer, à la transformer. Il doit être transformé comment? Et Sengeli na ye liboso à prendre conscience de son état. Aluka koyeba, qu'est-ce qu'on entend par développement? Acha nakati na ye, la culture du développement. Le développement est une progression vers l'amélioration. Parce que les gens pensent que
c'est l'État. Non, l'État donne l'impulsion. L'État canalise. Mais c'est d'abord individuel. Il faut que l'homme congolais à comprendre son état, à prendre conscience, à poser des actes qu'il faut pour qu'il a se développer. Parce que pour que l'homme et pour que la société soit transformée, il faut que l'homme aide à la transformer. C'est vrai que l'État vient fédérer, l'État vient encadrer, mais le développement est d'abord individuel. C'est la sommation et le développement individuel qui crée le développement collectif, qui crée le développement du pays. Deuxième élément, il faut qu'il y ait la transformation de structures économiques. Il faut produire, parce que le développement a un coût. Il faut produire. Il faut produire, voir comment nous gérons nos finances, comment nous gérons sur le plan individuel, sur le plan collectif, comment nous gérons nos finances, comment nous faisons pour que tout arrive, n'est-ce pas, il y a qu'au produit suffisamment. Parce que le développement a deux dimensions. La dimension économique et la dimension sociale. Dans la dimension économique, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle la croissance économique. La croissance économique est un élément essentiel du développement. Et d'ailleurs, dans une certaine époque, les théoriciens de la macroéconomie confondaient le développement et la croissance économique.